Ça va bien? Un amour impossible. Bonjour Michel. Bonjour Virginie. Bonjour Philippe. Un amour impossible Oui. de Catherine Corsini. Oui. Film de femme, d'après le roman d'une femme. C'est un film pour le grand public, mais que les femmes vont beaucoup apprécier. Et les hommes aussi, j'espère. Les hommes aussi. Mais c'est vrai qu'il raconte le destin d'une femme qui démarre à la fin des années 50, où le statut de la femme à ce moment-là était quand même assez différent de celui d'aujourd'hui, avec une soumission à un ordre plus fort. Et le film raconte ça aussi. Qui est Rachel? Rachel, c'est une femme de conditions sociales plutôt modestes. Dactyl à la Sécu, qui va devenir secrétaire. Oui, À Châteauroux, il y a la base américaine encore. exactement. Oui. Et qui tombe folle amoureuse de Philippe, qui est joué par Niels. C'est un amour réciproque, je pense. Fusionnel tout de suite. Hein. Fusionnel tout de suite. Mais où il y a quand même, je pense qu'on peut clairement le dire, un rapport d'emprise très fort de lui sur elle. Il y a ce mot qu'on utilise parfois un peu à tort et à travers, c'est-à-dire le mot de pervers narcissique, mais qui malgré tout peut exister. Je crois qu'on peut, ce ne serait pas le limiter que de dire qu'il y a cette chose-là là-dedans. En tout cas, c'est un rapport où le romantisme des départs, la croyance de l'espoir de départ va très très vite s'effriter. Il va y avoir un enfant ensemble, un enfant qu'il ne reconnaîtra pas. Oui, parce que on parle même de mariage, mais lui, il n'y tient pas du tout. Non, il refuse de se marier avec elle parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour lui. Oui, il lui fait comprendre que vous n'êtes pas du même milieu social. Mais pas de son rang. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, elle n'est pas dans son clan. Pour lui, c'est un amour inévitable. Ça ne rentre pas dans l'ordre social. Et puis le film et le livre racontent aussi, du coup, qu'est-ce que c'est qu'être une mère, qu'est-ce que c'est d'être seule avec un enfant, qu'est-ce que c'est qu'une éducation sans père, avec un père qui est raconté, qui est idéalisé, et est-ce que c'est une famille, ces deux entités-là ensemble, et on glisse d'un amour impossible entre un homme et une femme à un amour impossible entre une mère et une fille. Et puis, il disparaît, il ne va pas revenir avant 7 ans. Et quand il revient, alors là, c'est le coup de poignard définitif. Il vient voir sa fille, qui a 7 ans, et là, il lui dit « Je viens de me marier en Allemagne, et ma femme attend un enfant. » Là, c'est un tremblement de terre. Bah oui, c'est pas complètement joyeux comme nouvelle, effectivement. Et c'est là où le film bascule. Ouais. On va voir des images. Oui, mais en même temps, elle reste toujours attachée à lui. Hein. On va raconter la suite. Enfin, on ne va pas tout raconter. Christine Angot, auteure du roman, va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, on ne va pas tout raconter, mais elle est obligée de dire que ça va se terminer de façon dramatique. Alors, il s'éloigne, il se marie, il est en Allemagne, il revient, sa petite fille a grandi, elle va avoir 15 ans, 16 ans. Là, il la trouve pleine de charme. Elle tombe un peu amoureuse d'un père qu'elle ne connaît pas, qu'elle découvre. Et ça va très, très mal se terminer. Parce que le père va commencer à avoir des relations étranges avec sa fille. Oh bah, plus qu'étrange. Il va abuser d'elle pendant plusieurs années. Bah oui, c'est l'indicible, oui. Ouais. Vous avez accepté facilement ce rôle. Qu'est-ce qui vous a intéressé, Niels, dans ce personnage? D'abord, j'avais envie de raconter cette histoire, plus que ce personnage, de servir cette histoire. Et puis, même si c'est un personnage atroce dans la vie, c'est un fabuleux personnage de cinéma. C'est l'antagoniste idéal. Et chez les pervers, il y a quelque chose de fascinant à jouer. C'était même jubilatoire, quoi, à jouer toutes ces scènes de manipulation. C'était très chouette. Jouer un rôle de salaud, c'est facile? Je sais pas si c'est plus difficile de jouer un personnage de salaud qu'un personnage valeureux, hein. Mais c'est. Mais ça doit être douloureux pour Virginie de jouer un rôle comme ça, je pense. Ce qui est douloureux, c'est de vivre ce qu'a vécu Chantal ou ce qu'a vécu Christine et la vie. Après, nous, bien sûr qu'on y trouve des résonances personnelles, on est dans quelque chose, mais on en sort, en fait. Oui, heureusement. Donc voilà, c'est pas pareil. Ce que vous dites, ça doit être, c'est évident, on sait que c'est. On fait un métier avec responsabilité, mais jouer un rôle de salaud, ça a parfois des conséquences qu'on n'imagine pas. Je vous dis, et c'est pas une blague, moi j'ai parfois, quand je vois dans un film un acteur qui joue très très bien un vrai salaud, dans les films suivants, où il est sympa, je lui garde parfois une rancune. Je dis, faites attention tout de même. Mais c'est pas faux. C'est pas faux, hein.
Ça va beaucoup l'encourager pour la suite de sa carrière. Ah, il faudra qu'il remonte le courant, il faudra qu'il se fasse pardonner. Quand Catherine Corsini vous a téléphoné pour ce rôle, vous aviez lu le roman de Christine Angot? Oui, j'avais lu le roman à sa sortie. C'est un roman qui m'avait absolument bouleversée. J'ai jamais pensé d'ailleurs que je pourrais jouer le personnage. C'était même pas une question. Le livre, pourquoi Christine Angot l'a écrit et la manière dont elle l'a fait, parce que vous dites que ça termine mal, c'est sûr que dont on parle là est terrifiant, mais ce qu'elle arrive à raconter aussi, Catherine Corsini dans son film et Christine Angot dans son livre, c'est comment une réconciliation est possible, comment un pardon est possible par la parole, la réflexion et l'analyse. Alors, on va poursuivre cette conversation avec Christine Angot, que vous voyez chez Laurent Ruquier chaque samedi, car il connaît bien le sujet. C'est un peu son histoire, oui. ce livre.